Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Merci à tout le monde d'être connecté ce moment de partage sur la vie d'un héros, un personnage influent de la Bible qui s'appelle Joseph. Donc, le but de la soirée, comme on l'avait annoncé précédemment, c'est vraiment d'échanger en fait sur ce personnage, voir comment on peut s'inspirer de la vie de Joseph pour impacter à notre tour notre environnement, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial, amical. En tout cas, avoir un impact, une influence sur notre environnement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le RPCI est le réseau de professionnels chrétiens influents. Donc, nous avons comme mission de vraiment impacter le monde sur tous les plans. Et nous invitons justement tous les chrétiens à participer à cette œuvre, à cette initiative. Et je pense que pour les nouveaux, vous aurez la charte, savoir comment ça se passe, la charte WhatsApp, avoir un flyer, une brochure sur le RPCI. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le programme de ce soir. Donc, normalement, nous sommes en présentiel et en Zoom. Donc, on a eu un petit retard, mais je pense que la suite va bien se passer. Donc, dans une première partie, nous allons avoir une série de questions que nous vous avons balancées durant tout sur la vie de Joseph. Donc, qui est Joseph? Joseph, c'est le gouverneur. Il a été le vice-roi en Égypte. C'était vraiment le deuxième après Pharaon. C'était un puissant homme politique. Et Joseph a été une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc, j'invite tout le monde à participer parce que moi, je ne fais que modérer. C'est vraiment d'échanger, de voir comment la vie de Joseph peut nous aider justement à impacter notre environnement, comme je l'avais dit. Donc, on va commencer avec la première question. On va parler des principaux traits de caractère de Joseph. Parce que c'est très important de parler de cela. Pourquoi? Parce que pour devenir leader, il faudrait passer par avoir certains traits de caractère, certains traits de personnalité pour pouvoir justement gérer de grosses responsabilités comme l'a fait Joseph. Donc, dans un premier temps, je vais poser des questions. La première question, donc, c'est de savoir quels sont les principaux traits de personnalité de Joseph. J'invite tout le monde à y répondre, apporter des réponses avec des versets bibliques à l'appui. Qui commence? Qui souhaiterait répondre? Est-ce que j'ai la capacité de voir? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez activer directement votre micro et vous exprimer. Merci. Merci, Jonathan. Bonsoir, Stéphane. Il faudrait que quelqu'un commence pour qu'on puisse. C'est vraiment un débat, tout le monde doit y participer. Donc, j'invite tout le monde à répondre. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort. Il n'y a pas de souci, on ne va se moquer de personne. On est là vraiment pour échanger, en fait, sur ce thème. Je répète la question. Quels sont les principaux traits de caractère de Joseph? On va passer de son enfance au stade adulte. Stéphane Kofi.
Franck Kouakou. Franck Adjambri. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et répondre, s'il te plaît? Franck, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Franck. Je suis là. Ok, merci. Donc, je pense que déjà, je te remercie de prendre l'initiative de répondre à cette question-là. Je vais répondre à ceux qui viennent de se connecter. Quels sont les principaux traits de caractère de Joseph que tu as pu justement déceler durant ta méditation? D'accord, merci. Moi, j'ai retenu tout au long un peu des différentes lectures qu'il y a eu à faire, hein. Parce qu'il n'y a pas terminé pratiquement tout, mais j'ai pu déceler, voilà, ce trait-là qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le fait il était vraiment dévoué à la tâche. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui assumait ses responsabilités de plein pied. C'est-à-dire qu'il ne rechignait pas devant les différentes tâches. C'est-à-dire, lorsque on lui confiait une tâche, il assumait cela. Moi, c'est vraiment l'un de ces traits qui m'a le plus marqué. Il s'est pas fui, il s'est pas caché derrière tel ou tel acte. Il s'est toujours jeté à l'eau lorsqu'il s'agissait d'accomplir une mission qui lui était confiée. Et puisque il y avait cette communication-là régulièrement qu'il entretenait avec lors de ses prières. Donc, lorsqu'il recevait une mission. Allô, Franck? Ok, d'accord. Allô, Franck? Franck, je pense que j'ai perdu Franck. On a perdu la connexion. Franck, tu avais commencé à... Tu nous avais... Je suis là. D'accord. Tu avais décelé que Joseph était quelqu'un de dévoué à la tâche. Est-ce que tu peux continuer la suite parce qu'on a perdu le réseau? Oui, j'ai dit lorsqu'il recevait lors de ces différentes prières, de ces différentes méditations, lorsqu'il recevait une mission, il ne se dédaignait pas. Il était appliqué, il s'appliquait à exécuter cette mission-là à la lettre. Donc, c'était vraiment un profond respect je dirais même de la parole de Dieu, c'est-à-dire des missions qui lui étaient confiées. Il y avait ce respect-là et la volonté d'accomplir la mission telle qu'elle a été demandée. Voilà, donc c'est vraiment le fait qu'il soit pédagogique dans sa manière de travailler et également aussi dévoué à la tâche. C'est ce que j'ai pu retenir un peu de... Voilà. D'accord, merci beaucoup Franck, vraiment, c'est très instructif ce que tu as pu donner, mais ce que j'aimerais que tu ajoutes dans ta réponse, c'est de nous apporter des versets à l'appui pour que tout le monde puisse adhérer à ce que tu dis, ou bien, voilà, si c'est possible, Franck. Franck? Franck, si tu as, je peux reprendre ma question. Est-ce que tu as des versets bibliques à l'appui de ce que tu as pu donner comme information sur les caractères de Joseph, les traits de caractère de Joseph? Ou une partie de l'histoire, par exemple. Bon, pas forcément donner un verset précis, mais une partie. Bon, je pense qu'on a perdu Franck. D'accord. On va passer la parole à Adeline. Adeline, bonsoir, shalom. Shalom, Adeline. Allô, shalom, shalom. Shalom, shalom. Désolée, j'avais pas activé mon micro et puis j'ai commencé à parler dès que j'ai entendu mon nom. D'accord. Ok, donc on t'écoute pour les traits de caractère de Joseph.
avec un D'accord. petit exemple à l'appui, si possible. D'accord. Shalom à tous. Moi, ce que j'ai noté de la méditation on va dire, des différents chapitres qui concernent la vie de Joseph, vraiment, on va dire en début de méditation, si on veut voir tout ce qui est passage qui concernait le début de on va dire, de sa vie prophétique, là, ce qui m'a marqué, c'est son audace. Au départ, il a commencé avec 2 songes qu'il a expliqués à sa maisonnée. Et c'est vrai, il était le plus petit, enfin l'un des plus petits, mais il ne se taisait pas devant la vision que le Seigneur lui montrait. Donc, dès qu'il reçoit, il communiquait et c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça très audacieux de sa part. Il aurait pu dire, bon, je suis le plus jeune de la maison. Vraiment, est-ce que c'est le Seigneur même qui m'a parlé? Mais non, il avance parce qu'il sait qu'il a eu une vision et il fallait qu'il la communique. Et c'était les deux premiers songes qu'il avait eu à faire où il disait qu'il voyait, on va dire, enfin, des astres dans le ciel et que ces étoiles-là se prosternaient devant lui. Donc, c'est son audace. Il n'a pas eu peur de ce que son papa allait dire. Il n'a pas eu peur de ce que ses frères et sœurs allaient penser de lui. Mais il a continué dans sa vision. Ça, c'était par rapport à son enfance. Et quand il était aussi dans la maison de Potiphar, ce qui m'a marqué aussi, enfin, après qu'il ait été vendu, tout ça, son trait de caractère qui m'a marqué aussi, c'est, je dirais, son abnégation au travail. Hein. J'ai pas noté le verset pratiquement, enfin, on va dire mot pour mot, mais je peux le retrouver et puis le partager avant la fin de la soirée. Mais c'est que on nous dit Joseph était employé dans la maison de Joseph, après dans la maison de Potiphar. Après, on voit qu'il passe d'employé à chef de maison et après on lui confie de plus grands biens. Donc, il est aussi parti enfin, je me dis qu'il est parti, il a progressé petitement aussi. Donc, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de tout ce qui est gestion des biens de Potiphar, c'était dans la maison, il était employé au service et au fur et à mesure, il a gravi les échelons. Et il n'avait peur de rien, il était très audacieux. Ça, c'est pour, on va dire, le côté qui concernait ses visions. Maintenant, concernant son poste même, enfin, on va dire ses fonctions de Premier ministre, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il était très, 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 très méthodique. Et enfin, ça m'a fait penser aussi aux entrepreneurs. Quand on lui a donné, parce que bon, il était en prison et il avait interprété les songes des prisonniers de Pharaon. Ils sont sortis de prison, ils l'ont oublié. Et c'est après que le Pharaon a fait son songe qu'ils sont allés le chercher. Et quand il a eu l'occasion de parler de son dossier, on dira que c'était vraiment le pitch parfait. Quand il a interprété le songe du Pharaon, il a donné en même temps ce que le Pharaon devait faire, nommer quelqu'un qui va s'occuper de la mise en œuvre de tout ce qu'il a dit. Et donc, c'était vraiment très, 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 très méthodique de sa part. Bon, si c'était un gars de notre époque, on allait dire, il avait le pitch parfait, on lui a donné juste une petite occasion. Il aurait pu interpréter le songe et puis le pharaon allait, bon, peut-être se charger de voir comment il faisait la mise en œuvre, mais il a dit ce qu'il fallait faire à l'issue du songe aussi. Donc, et c'est après ça que le pharaon l'a nommé tout. Il était l'égal du pharaon en tout point, sauf la couronne. Donc, c'est un peu ce côté méthodique. Et après, même dans la gestion de la crise, c'est comme s'il savait faire des placements, comment faire pour prélever des impôts sur on va dire sur la population, après venir revendre ce que la population avait. Vraiment, il était très, 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 très organisé, très, très méthodique. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, un autre trait de caractère, bon, pour ne pas monopoliser la parole aussi, c'est
vraiment, on va dire, l'obéissance à la vision ou bien l'obéissance au Seigneur, quoi. Il a reçu quelque chose, il fait jusqu'au bout. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je ne voyais pas mon écran aussi pour m'arrêter ou pas. D'accord. Merci beaucoup, Voilà. Adeline. Vraiment, merci pour reprendre ce que tu as pu dire, les qualités, les traits de Je ne sais caractère pas qui... si Tu m'entends? Emery, tu Oui, je t'entends très bien, Adeline. Shalom. Bon, pour reprendre un peu les traits de caractère de... Oui, je t'entends très bien là. D'accord, ok, très bien. Pour reprendre un peu les traits de caractère Shalom, oui, je t'entends. que tu as pu déceler en Joseph, c'est son audace, son abnégation au travail, le fait qu'il soit méthodique, il sait gérer la crise, il est très obéissant à la vision du Seigneur, vraiment. Mais juste une question, tu ne trouves pas qu'il était, c'est un peu orgueilleux de sa part de raconter des rêves comme ça, sachant qu'il savait que ses frères étaient jaloux? Adeline? Emery, tu m'entends? Voilà, je t'entends. Tu parlais d'audace. Moi, je sais pas, est-ce que c'est pas un peu orgueilleux de sa part de dire, moi, j'ai fait un rêve, vous étiez prosterné, machin, enfin, non, c'est pas, Non, non, je pense que s'il n'était de notre époque, on dirait qu'il était, enfin, même pas, c'est pas de l'audace, c'est ce qu'il a vu. Parce que ça n'a pas frisé la prétention, c'est ce que le Seigneur lui a montré. Et il n'a pas dédaigné son jeune âge pour dire que bon, est-ce que c'est des vraies visions que je reçois, je suis pas un homme de Dieu ou bien. Mais il sait que le Seigneur lui a montré quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi, je parle d'audace et non de prétention ou autre chose. Et puis, un autre point que je voulais ajouter, c'est son caractère bon et compatissant. ok, merci beaucoup. Je prends note. Vraiment, merci pour Il était ces détails. bon et compatissant, bon et compatissant. Bon, là, juste une partie de son histoire qui me rappelle cela. Quand il était en prison et que les chansons de Pharaon et un autre prisonnier, là, Panétier ou quoi, qui était en prison, ils avaient fait un songe, mais quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient tristes et il est allé vers eux, mais pourquoi vos visages sont affaiblis? Pourquoi est-ce que vous êtes si triste? Et il y a un qui a pris la parole pour dire que non, on a fait un songe, on a fait des songes, mais on est troublé et puis on n'a personne pour nous l'expliquer. Et encore dans son audace, il a dit, et puis dans sa confiance au Seigneur, est-ce que c'est Dieu seul qui donne, il n'y a que Dieu qui donne les explications aux songes. Donc, à la limite, c'est comme un petit problème, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était aussi compatissant. Il était bon, il a montré de la bonté, il était proche aussi de ceux qui l'administraient. Pour rappel, dans la prison, il avait été fait aussi chef de la prison parce que, enfin, la grâce du Seigneur reposait sur lui là-bas aussi. Donc, c'est lui qui gérait aussi la prison. On va dire qu'il était chef des prisonniers. On ne va pas dire que c'était le Yakou, le chinois de là-bas, mais bon. Et en tout cas, il régnait aussi en prison. Merci pour la petite blague. Merci beaucoup. Merci, Adeline. Donc, je vais passer la parole au SG. D'accord. Shalom, shalom. Shalom. Voilà. On reste toujours sur la première question, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Dans la vie de Joseph. Bon, moi, effectivement, les traits de caractère que tu as relevés sont exacts. Je les ai constatés aussi. Mais moi, il y a un trait quand même qui a attiré mon attention. Au début du chapitre même, de son histoire, Genèse 37, j'ai remarqué que Joseph parlait un peu trop. Voilà. Tout à fait. Et c'est pas seulement au niveau des songes qu'il faisait, qu'il racontait autour de lui, ses frères, son père et tout ça. Mais il y a un trait qui a attiré mon attention. On dit, Genèse 37, verset 2,
Cet enfant, on parle de Joseph, était auprès de fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ça là. En fait, en français, terre à terre, d'ici, en Quelqu'un fait, de très bavard. très bavard, il soignait ses Voilà, frères, ses grands c'est frères. ça. Quand les grands frères racontaient n'importe quoi, il partait raconter ça au papa. Voilà, donc il était très bavard. Et encore avec les songes, lorsqu'il, avec ça, euh, bon, je me souviens dans d'autres passages de la Bible, lorsqu'il y avait ce genre de prophétie, les réflexes, généralement, c'est de faire quoi? De se taire, de méditer, de prendre le message et tout ça. Tout à fait. Automatiquement, il partait tout révéler, crier sur tous les toits et tout ça. Donc, et bon, je vois en fait que c'est ce qui, on va dire, a provoqué, ça a été le début de tous ces problèmes en fait. Tout à fait. Parce que ça ne faisait qu'accroître la haine qu'avaient ses frères. La Bible dit encore que ses frères ne le traitaient pas en amitié. Donc, Tom, tu vois que tu énerves les gens et puis tu continues encore à faire tes bêtises. Bon, il était en fait un bébé gâté, un enfant gâté parce qu'il était le dernier à cette époque-là. Donc, ça, c'était le premier trait que je ne peux pas dire qui était vraiment très positif, mais qui a provoqué en fait le début de tous ces problèmes. Et il y a un autre trait qui a particulièrement attiré mon attention, c'est que lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits et tout ça, vraiment, il suppliait. La Bible a dit même qu'il suppliait pour ne pas qu'on lui fasse du mal. Donc, il en a souffert. Il a été esclave et tout ça. Et le trait, c'est qu'il n'a pas du tout été rancunier. Rancunier à tous les niveaux. Hein. Oui. Rancunier envers ses frères, lorsqu'il les a revus. Et il n'a pas été rancunier encore à l'endroit de qui? De Potiphar et puis de sa femme. Parce qu'il a été élevé au plus haut. C'est que juste après le pharaon, c'était lui. Ça veut dire qu'il pouvait faire du mal à Potiphar, à sa femme et tout, à toute la maison de Potiphar. Mais il n'a rien fait. Et troisième point encore qui manque, qui n'a pas encore été rancunier, c'est que les chansons qu'il a oubliées, il a été élevé au-dessus de les chansons. En tout cas, la Bible ne dit pas qu'il s'est vengé quelque part. Au contraire même, c'était comme Adine a dit, il était très compatissant. Il pleurait, voilà. Et puis il avait la larme facile aussi. Voilà. Il voit son frère, il se cache, il va pleurer, il revient. Il vient de manger, il part pleurer encore une dernière fois, il revient. Donc il était très, voilà. Voilà, c'est ça, très, très, très compatissant, voilà. Pas rancunier. Il était très bavard. Je ne sais pas si ça a changé après, je pense que oui. Oui, justement, merci beaucoup. Je ne veux pas te couper la parole. Non, non, c'est tout, effectivement. Merci beaucoup parce que je voudrais revenir sur le caractère de Joseph, dans le sens où son caractère a évolué de son enfance à l'âge adulte. Comme vous l'avez relevé, il était audacieux, comme a dit Adeline, il était bavard. Donc, je pense que c'est un peu dû à son jeune âge de voir quelqu'un dans son rêve, les gens se prosternent en face de lui. C'est pour ça que je demandais s'il n'était pas orgueilleux. Donc, je pense que dès son enfance, il était audacieux, prétentieux, et au fil du temps, un peu orgueilleux. Voilà, un peu orgueilleux, je pense. Et je pense que le fait qu'il soit passé par la prison, ça a vraiment permis à Joseph d'être un peu plus humble, de vraiment comprendre, de parler avec de sagesse. Ce qui manquait ça. Parce que quand il parle même avec les en prison avec lui, il a bien dit, il mettait Dieu en avant, contrairement à la première fois où il racontait ses rêves. Donc on voit que c'est quelqu'un, son caractère a vraiment évolué et c'était quelqu'un de loyal, intègre, qui est resté vraiment intègre vis-à-vis des épreuves qu'il a pu endurer, notamment avec Potiphar et tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter quelque chose. On peut passer à la question suivante. Abel? Abel, as-tu lu? Non, je rigole. Jonathan, tu as quelque chose à ajouter?
Pardon? Oui. Bien sûr. Ok, donc je pense qu'on va passer à la prochaine question. Et puis merci à tous ceux qui ont intervenu sur la première question. Donc la question suivante, alors si c'était de savoir comment Joseph a réussi à attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Parce qu'on a vu quand même que c'est quelqu'un qui avait la grâce de Dieu. Comment vous avez pu, comment vous pouvez justement identifier cette faveur divine là dans sa vie? Savoir qu'il a déjà la faveur divine pour vous, qu'est-ce que c'est? Je laisse la parole à Franck. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Shalom. Un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour moi. Le seul élément que je vois, que je vais partager, je pense que c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. Quand je regarde, en me basant sur ce que vous avez partagé tout à l'heure, c'était quelqu'un qui semblait être capricieux, orgueilleux et autres. Je crois que quand son épreuve a commencé, étant prisonnier ou esclave chez Potiphar, je crois qu'il a accepté la volonté de Dieu et il y a mis son cœur. Et je pense que dans ce genre de situation, même quand on ne comprend pas ce qui se passe et que derrière, c'est la main de Dieu qui agit, en général, l'acceptation permet à Dieu de marquer la différence avec toi parce que ton toi-même ne s'oppose pas à ce que Dieu veut faire. Je pense qu'à regarder ce que j'ai pu lire, c'est l'explication que je vois parce que il a travaillé. C'est pour ça qu'on lui a confié les choses chez Potiphar. Donc, il ne s'est pas borné à se comporter comme un esclave, à négliger le travail, mais il a cherché à être excellent, même dans une situation qui n'était pas de son fait ou de son plan. Donc, pour moi, le fait d'avoir accepté la volonté de Dieu, de s'être dit que dans ce qu'il vit, Dieu est dans la chose, Dieu est dans la barque, pour utiliser l'expression de certaines personnes. Je crois que c'est ça qui a certainement activé la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres choses à ajouter. Aristide? D'accord. Ok. Des questions? Jonathan? Oui. D'accord. Moi, je voulais d'abord définir, donner la situation, ma situation par rapport à la faveur. Donc, je dirais que la faveur, c'est une grâce imméritée. C'est une grâce que Dieu t'accorde, même quand tu ne la mérites pas. Tout à fait. Voilà. Donc, comme Aîné Franck l'a dit, mon mentor, c'est la soumission et l'acceptation de traverser le désert. Parce que avant que Dieu, comme de grâce, te fait passer toujours par un moment de préparation, un moment de façonnage, si on veut dire, il peut le dire ainsi. Voilà, donc il s'est soumis et il a accepté de passer par ce désert-là. C'est ce qui a activé aussi, voilà, la faveur. Maintenant, c'est vrai qu'on a dû dire qu'avec nos thèmes passés des années précédentes, que on était sur la montagne, il faut descendre sur la montagne. Mais quand tu descends de la montagne, il faut savoir à quel moment se mettre en action. Donc, il a su se mettre en action aussi. C'est ce qui aussi a favorisé en fait sa grandeur, sa gloire et tout ça. Parce que il pouvait dire que bon, la timidité pouvait être un frein à cette faveur que Dieu voulait lui accorder. Parce que s'il disait, bon, il peut, comment on dit ça, il pouvait refuser d'interpréter les rêves de ces personnes en prison. Donc,
soit par peur, soit par timidité, soit par, en tout cas, par quelque chose qui allait le freiner. Et ça allait freiner forcément la faveur que Dieu allait lui accorder. Et je pense que, voilà, aussi, l'audace aussi l'a permis ici, de pouvoir activer cette faveur-là. Voilà, donc, soumission, acceptation de partager le désert, et puis courage, et puis audace. Merci, merci. Très, très, très intéressant. Merci, Jonathan. On va passer la parole au SG et après à Abel. Donc, pour reprendre la question, tu as la question, mais tu veux que je la reprenne? C'est bon? D'accord. Bon, je vais laisser la parole à Abel alors. D'accord, ok. Allô, allô? Ok, je vais laisser la parole à Abel. Après Abel, je vais intervenir. On va laisser la parole à Abel. Shalom, Abel. Shalom, Emery. Shalom, Monsieur Baudouin. Ok. Merci bien. Bon, c'est juste une petite contribution par rapport aux réponses qui sont données. D'accord. Je voudrais peut-être aller depuis Joseph. Je ne savais pas que aujourd'hui vous parleriez de ce sujet, mais Dieu soit loué. Le livre de Genèse ces temps-ci. D'accord, ok. Déjà au chapitre 30. Déjà au chapitre 30 de Genèse, au moment où Joseph naît, il y a d'abord que son père craint le Seigneur. D'accord. Et au moment où il naît, l'histoire de sa naissance, c'est que sa mère se sentait un peu délaissée. Et donc son nom, elle dit que Dieu a enlevé son opprobre. Ça veut dire déjà que de par son nom, il y a une grâce. De par son nom, il y a une grâce qui vient. C'est pour ça que souvent, on nous invite à donner des noms qui peuvent apporter de bonnes grâces à nos enfants. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Oui, oui. J'ai le texte devant moi. D'accord. Le chapitre 30 de Genèse, les versets 23 et 24, je lis. Elle devint enceinte, donc sa mère Rachel. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Sa mère était stérile. Et disons qu'elle l'a eu à un âge avancé. Et donc, il y a l'affection, mais de par son nom, il y a la grâce que le nom apporte. Beaucoup de recherches sont faites sur l'influence que le nom peut avoir sur la personne qui le porte. Deuxièmement, il y a le fait que son père craint le Seigneur et donc, s'il l'aime et qu'il craint le Seigneur, il va lui enseigner de bonnes choses. Et de là, son caractère, sa personnalité est disposée à chercher, quand il sera en âge de prendre des décisions, à chercher le Seigneur. Donc, nous croyons que ça l'a préparé à être sur la voie du Seigneur. Voilà. Ça l'a préparé à bénéficier de la grâce, oui, enfin, la faveur divine. La faveur. Oui, oui. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a forcément, pour justement attirer la faveur de Dieu, il faut vraiment tisser cette alliance avec Dieu dès le départ? C'est ce que vous essayez de dire? Je ne me trompe pas? Je suis en train de dire que de par lui-même, au début, c'est pas lui qui attire la grâce de Dieu. L'environnement dans lequel il naît et il se développe le prépare à être en contact avec Dieu, à connaître Dieu et donc à rechercher, à connaître le Seigneur, à obéir à sa parole. Et comme le Seigneur
est avec ceux qui gardent sa parole, alors il est avec lui et il lui accorde sa faveur. Je ne sais pas si... Non, je suis très Peut-être que bien. Je pense que chacun a le droit d'argumenter. Merci beaucoup. C'est Monsieur Baudois. Merci beaucoup, Monsieur Baudois. Et bienvenue au RPC. Donc, on va laisser la parole au SG. Oui, Est-ce que tu as quelque chose à oui, rajouter? il y a certainement plein de choses à dire. Mais moi, il y a un point j'ai envie de dire qui m'a séduit même dans la vie de Joseph. Et je pense qu'il a compté beaucoup dans son élévation. Euh, et je fais un parallèle avec notre vie même. Euh, je pense que évoluant toujours dans le milieu chrétien, prière et tout ça, beaucoup ont certainement, ont plusieurs fois entendu peut-être des prophéties sur leur vie. Ils sentent en eux-mêmes qu'ils sont appelés à de grandes choses demain. Ils ont toujours des projets, peut-être une vision qui est très élevée, un peu comme Joseph. Mais sa vie s'est déroulée une histoire totalement différente de ce qu'il voyait, de ce qu'on disait de lui comme prophétie. Une personne qui est censée être élevée, une personne qui est censée être élevée et qui se retrouve haï par ses frères, jeté dans un puits, être esclave. Je veux dire que c'est carrément une chose qui est différente de ce que Dieu avait dit de sa vie. Oui. Mais ce que je pense être un des motifs de son élévation, c'est que quel que soit l'endroit où Joseph a été, il a toujours été excellent. C'est ça. Il a été un fils, on va dire, très apprécié de son père. Donc, aux yeux du père, il était excellent. Il a été esclave. Et comme ce que Jonathan avait dit, il ne s'est pas renfermé, il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas été plaintif, il n'a pas été méchant, orgueilleux, peut-être rancunier. Mais au contraire, il a été le meilleur des esclaves pour être envoyé chez Potiphar, parce qu'on ne va pas envoyer un esclave, voilà, je vais dire n'importe quoi, peut-être totalement déconnecté, je ne sais pas. Et il a été envoyé ensuite en prison, et là-bas encore, il a été le meilleur euh, des prisonniers. Je veux dire que quel que soit l'endroit où il a été placé, il a toujours été le meilleur. Pour revenir encore chez Potiphar, Potiphar a remarqué que depuis que le petit est chez lui, depuis qu'il lui confie ses affaires, ça prospérait. C'est-à-dire qu'il a été le meilleur des esclaves. Ce qui fait que, bon, c'est de là que sa femme, la femme de Potiphar, avait des vues parce que lui-même, il dit que mon maître m'a tout donné et il a remis tout entre mes mains. Genre, il m'a fait tellement confiance que je peux pas coucher avec toi. Voilà, je ne peux pas aller avec toi. Il a été le meilleur des esclaves. Malgré que dans sa vie, dans sa prophétie, il devait être très élevé, il était un esclave. Il a ensuite été injustement envoyé en prison, comme injustement vendu en esclavage. Je veux dire que sa vie a été le contraire de tout ce que la prophétie lui disait d'abord. Tu vas être élevé, tu as été injustement vendu, tu dois être élevé, tu as été injustement accusé pour être jeté en prison. En fait, j'aimerais qu'on puisse rentrer, se mettre un peu à la place quoi, de Joseph. On ment sur toi, on te jette en prison. Tu perds la confiance de ton maître. Je pense que certainement qu'il aimait bien Potiphar pour ne pas avoir à faire ce que sa femme lui proposait. Et il a été maintenant élevé et dans cette élévation, il a été encore le meilleur. Je pense que ça a beaucoup joué. Je pense que c'est cette attitude-là qui a beaucoup joué. C'est vrai qu'on va dire que ton père craignait Dieu, donc certainement qu'il y a une faveur qui t'accompagnait, c'est sûr. Mais cette attitude qu'il a eue, malgré les injustices, d'être toujours excellent, je pense que ça a aussi compté. Voilà, c'était ma contribution. D'accord, merci. Merci à tous pour ce partage. Et pour reprendre ce que vous avez dit, de manière succincte, c'est que ce qu'on peut retenir, la grâce de Dieu, la faveur divine est imméritée. C'est vraiment Dieu qui donne
ça ne dépend pas de nos bonnes œuvres, ça ne dépend pas de nos actions. Le Seigneur donne sa grâce parce qu'il est amour. Le Seigneur donne sa grâce aux pécheurs, il est miséricordieux. Donc, je pense que Joseph avait déjà cette faveur-là en lui. C'est pour ça qu'à chaque fois, comme tu l'as dit, SG, à chaque fois où il avait l'excellence avec lui, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui fait les choses par excellence, il est dans la perfection. Donc, je pense que la faveur divine, non, tu n'es pas d'accord. Non, en fait, Pour échanger. Donc, pourquoi tu n'es pas d'accord? oui, oui, effectivement. Je veux dire que c'est comme si on te donnait en griffe le visa pour aller en France. Tu as le visa, mais c'est à toi de fournir l'effort pour aller à l'aéroport, de fournir l'effort pour acheter ton billet d'avion et pour prendre l'avion maintenant pour partir. En fait, c'est comme ça que moi je vois. C'est vrai qu'il avait la grâce, il avait cet appel. Mais s'il était rancunier, méchant, vengeur, on dit quoi, vindicatif, je ne pense pas que cette faveur allait déclencher quelque chose dans sa vie. Je ne pense pas. Voilà, en fait, nous avons tous la faveur. Hein. Le Seigneur a dit à tout le monde, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Donc, tout le monde ici avons un appel pour prospérer, pour être au devant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup qui meurent sans avoir accompli leur destinée? Pourquoi il y a beaucoup qui ont des morts prématurées? Pourquoi des gens se suicident? Pourquoi? Je pense que la faveur est là, mais sauf que c'est l'attitude, c'est la foi qui doit être manifestée qui fait maintenant la différence, en fait. C'est pour ça que je dis que je n'étais pas... Mais ce qu'on essaie de... Ma question, c'est de parler de la faveur. C'est-à-dire que savoir quelle grâce tu as dans ta vie. Il y a des gens, par exemple, on parlait de Joseph, qui vont quelque part, quand ils arrivent dans une entreprise ou dans un endroit, les choses... Vous m'entendez? D'accord, ok. Je disais donc que, en fait, là, pour reprendre les propos de Stéphane, de SG, pardon, c'est que la faveur, pour moi, la question ici, la faveur divine, ça s'explique par le fait c'est quelque chose, c'est une grâce imméritée, comme on l'a dit. Donc, par exemple, aujourd'hui, toi, SG, tu dois savoir c'est quoi ta grâce, la grâce que Dieu a mis en toi dans ta vie. Comme je veux prendre un exemple pareil. Quelqu'un qui arrive dans une société, dès que la personne arrive dans cette société, les affaires marchent. Quand la personne quitte, les affaires ne marchent pas. Donc, c'est vraiment ce genre de dons et de bénédictions-là que Dieu a mis en nous et qu'il faut connaître. Moi, c'est ce que j'appelle la faveur divine. Maintenant, je ne sais pas si on échange. Hein, je sais pas si... C'est exactement ça. Oui, mais il y a tellement de grâces qui sont gâchées à cause du caractère ou bien à cause de l'attitude. Voilà, j'ai envie de... Moi, je comprends que ce n'était pas évident pour Joseph, sur tous les plans. Mais il a eu à faire cet effort et je ne pense pas que ce soit forcément la grâce. J'ai envie de dire, il y a tellement d'exemples. On voit quoi, le footballeur, là, Ronaldinho, un talent fou. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un peu la catastrophe. C'est décourageant de voir ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait pu encore donner au plan mondial. Hein. Je ne parle pas forcément au plan régional au Brésil là-bas. Mais voilà, ça c'est un exemple aussi. Il a la grâce. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Comment est-ce qu'il vit sa grâce? Comment est-ce qu'il la manifeste? Comment est-ce qu'il l'utilise? Voilà, c'est ce côté-là. Pour montrer que Joseph, c'était vraiment pas évident. Il avait certainement la grâce de pouvoir peut-être interpréter les songes. Mais s'il n'avait été pas compatissant, il ne se serait pas rapproché des deux prisonniers pour pouvoir interpréter les songes. D'accord. Ok, d'accord. Je pense que, je sais pas si... Puis après, on arrête. Je pense qu'il y a Stéphane aussi. Je vais juste prendre le message de Stéphane. Et puis... Voilà. Oui, donc, à qui était la parole? Je n'ai pas suivi. Au doyen qui a bien voulu que je parle.
Donc, je peux y aller. Peut-être en 1 minute. On aurait dû s'accorder sur la définition de la faveur. Ça nous aurait aidé. La faveur divine, c'est la grâce imméritée, les bénédictions du Seigneur en abondance. Les dons. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres définitions, Oui, mais moi, généralement, je suis c'est ça. pleinement d'accord avec votre définition. Et si on va sur cette base, je vais donner peut-être 2 exemples. Quelqu'un qui est vigoureux, mais qui utilise cette vigueur-là pour se battre dans le quartier, agresser les gens, voler, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il accepte de donner sa vie à Jésus, sans forcément qu'on aille lui prêcher un quelconque évangile. Je pense que dans son cas, la grâce, c'est d'abord ce qu'il a gardé pendant qu'il se bagarrait, pendant qu'il agressait les gens, jusqu'à ce qu'il vienne à prendre conscience de ce que sa vie n'était pas en accord avec lui. Donc, on peut comprendre ça comme un environnement, on peut comprendre ça comme des événements qui arrivent dans votre vie et qui vous permettent d'être dans un certain confort, le doyen en a parlé. Il y a le fait qu'il craigne le Seigneur, il y a le fait qu'il accepte de pardonner, mais je pense que c'est la grâce qui lui permet de pouvoir supporter ses frustrations et en retour d'apporter de l'amour et à ses frères et aux autres qui l'accusent forcément. Ok. Ok. Merci beaucoup. Donc, oui, bon, il y a plein de gens qui souhaiteraient intervenir, mais bon, vraiment, il y a le timing aussi. Hein. On va laisser la parole à Linda. Yannick, tu voulais. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a d'autres questions. Hein. Donc, Linda ou Yannick? Sois galant, Yannick. Merci. Après, je vais reprendre les messages qui sont sur le chat rapidement parce qu'il y a certains messages qui sont intéressants quand même. Shalom. Shalom. Alors, je sais pas là au début, mais bon, je pense que vous parlez de faveur, de grâce. Exact. Voilà. C'est la faveur divine. Okay. Moi, je pense que d'abord, la faveur divine s'acquiert par l'obéissance à la parole. Voilà. Quand tu obéis. C'est mérité alors. C'est Pour répondre oui. les propos du STV. Oui, parce que, bon, moi, dans mon cas, par exemple, dans le volet, je dirais, professionnel, j'ai dû passer par une étape où je devais abandonner un moment mon poste pour aller dans le vent. Quand je dis dans le vent, ça veut dire que ça. Allô? Jonathan, tu peux aider. Enfin, quelqu'un peut aider Linda? Ah, ok. Donc, comme je disais, dans mon cas, voilà, pour parler d'obéissance. D'accord. Voilà, j'ai dû démissionner de mon poste il y a, je dirais, 4 ans ou 3 ans, 3 ou 4 ans maintenant. Mais je vais dire, c'était c'était un appel en fait. Voilà, c'était le Seigneur qui m'avait motivé à le faire. Vous voyez, donc j'ai pas hésité. Il y avait beaucoup de peur, tout ça, parce que bon, tu peux pas partir comme ça sans t'accrocher à quelque chose. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. C'est ça. Voilà. Mais quand j'ai réussi à le faire, après ça, bon, il m'a ouvert d'autres portes et sans forcer. Donc, ça fait que je dis que sur le côté professionnel, je ferme les yeux tranquillement. Si j'ai pas envie de faire un entretien, je vais pas. Mais quand je fais un entretien, ça passe. Donc, je vais dire que c'est une faveur, en fait, une grâce que j'ai reçue parce que j'ai obéi, en fait, à sa parole. Et c'était comme une promesse qu'il a faite dans ma vie pour me dire que, écoute, tu te fatigueras pas, mais le jour où tu diras que tu travailles plus pour quelqu'un, en tout cas, en ce moment-là, ça va s'arrêter. Mais tant que je suis en fonction,
En tout cas, il me fait balader, quoi, comme je veux, en fait, sans, voilà, ici ne va pas, il ouvre une autre porte, je passe là-bas, ça va pas, tranquille, sans stress, en fait. Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Donc, merci à tout le monde pour ces partages. J'apprécie vraiment, on apprécie tous. Donc, je pense que la question est un peu tiraillée. Enfin, il y en a qui trouvent que la grâce est imméritée, il y en a qui trouvent que la grâce est méritée. Tout en est-il que, en tout cas, la faveur de Dieu, comment dire, dans Genèse 37, chapitre 2, Genèse 39, verset 2, pardon, il est dit, et l'Éternel fut avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Donc là, à travers ce verset-là, on voit que Dieu était avec lui. Donc sa faveur était avec lui. Donc après, je sais que pour avoir encore plus de bénédictions, effectivement, il faut obéir à la parole du Seigneur pour pouvoir bénéficier davantage de cette grâce-là. Donc pour cette question-là, je pense on est un peu d'accord sur ce plan. Et pour revenir au message, donc il y a Madame Ouraga qui voulait souligner que même si on a la faveur de Dieu, il faut surtout s'attacher à vivre et à obéir la parole de Dieu. Donc une fois de plus, l'obéissance à la parole de Dieu. On a Monsieur Stéphane Kofi qui dit qu'il y a des gens de nature qui sont faits pour briller sans effort et c'est inexplicable. Donc la faveur imméritée, la grâce imméritée de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'était pour Monsieur Kosonou, les traits de caractère. Donc, l'obéissance, la sagesse, l'humilité et le courage. Voilà, et que la grâce de Dieu est inexplicable. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va passer à la question suivante. Ah, Madame Kosonou, pardon. Donc, on va passer à la question suivante qui me paraît assez facile. Pouvez-vous démontrer que Joseph avait la foi? Ça, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur cette question. Quelqu'un veut répondre? Abel? Abel? Monsieur Jack va répondre. Je vais passer la parole à Yannick aussi qui avait levé la main. Donc, je reprends ma question. Pouvez-vous démontrer que Joseph avait la foi? Oui. Partons du principe que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans les moments troubles, je pense que dans la prison même, déjà, je pense qu'il faisait preuve de foi en son Dieu à chaque étape des moments difficiles. Il se recommandait entre les mains du Seigneur pour même des rêves difficiles, l'interprétation des rêves. C'est un don qu'il a reçu, mais avec tout ce qu'il a vécu, il aurait pu perdre confiance en son Dieu et puis éteindre même ce don qui est à l'intérieur de lui. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Yannick, il avait posé la question avant. Shalom à tous. Shalom, shalom. Ok, on m'entend? Oui. La question sur la foi, moi, je veux vraiment féliciter Joseph. Hein. Je lui dis merci pour ce qu'il est. Il t'entend de là-haut. Et il faut dire que son nom même a déjà un caractère reposant. Quand on entend Joseph, c'est un peu comme on entend Stéphane. C'est un peu... Alléluia. Et oui, donc, effectivement... Tout à l'heure. Il y a des chocolats, hein, ceux qui sont en Zoom là. Vous n'aurez pas de chocolat. Ah bon, ouais.
La foi, pour moi, l'expression de la foi de Joseph, pour moi, se manifeste par sa qualité de patience. On dit que Joseph a interprété le rêve des deux prisonniers, ses amis prisonniers. 3 jours après, quand on lit le chapitre 40, 3 jours après, la prophétie, ou du moins l'interprétation de Joseph s'est réalisée textuellement. Et puis, quand on continue dans le chapitre 41, on voit que c'est seulement 2 ans après que quelqu'un va se souvenir, la personne qu'il a aidé hier là, va se souvenir de lui. C'est un peu comme, par exemple, nous sommes terre à terre ici, vous aidez, quelqu'un vient vous voir, vous l'aidez à trouver du boulot ou bien vous l'aidez à avoir un contact direct avec un président. Vous avez un projet dont vous cherchez un financement des années et puis il n'y a pas de réponse. On vous dit que celui qui peut vous donner le financement, là, c'est avec lui que celui que vous avez aidé là travaille. En principe, en tant qu'homme, on peut se faire toutes sortes d'idées. On peut se faire, ah oui, il est rancunier, ou ah, l'autre n'est pas reconnaissant. On a vu des hommes dans la Bible se plaindre. Jonas, à qui on a dit, va faire ceci, il dit, va pas. On a vu Élie se plaindre parce que Dieu pouvait faire certaines faveurs ou bien peut-être pouvait être doux par rapport à certaines choses. Mais Joseph, dans toute la lecture qu'on fait, on ne l'a jamais entendu broncher. Il pouvait avoir peut-être une forme de colère vis-à-vis de ses frères ou même de la vie ou de ses parents. Peut-être ses parents l'ont abandonné, personne n'a cherché à apprendre de ses nouvelles. Et pourtant, ce Joseph-là, il est resté silencieux. Et moi, pour moi, c'est un élément fondamental de la foi. Face aux épreuves, comment notre être réagit, comment notre chair répond à la souffrance, à la douleur. Entre 3 jours, c'est presque instantanément que la guérison s'est faite ou sinon la réponse a été apportée. Et attendre 2 ans pour qu'un concours de circonstances se manifeste pour qu'on se souvienne de lui et qu'on l'invite. Donc pour moi, je veux dire que Joseph, d'abord, à travers l'expression de sa foi, sinon à travers l'expression de sa patience, nous démontre que c'est quelqu'un qui sait compter sur Dieu. Et aussi, à travers le silence de son corps et de son âme, voilà, il nous montre aussi qu'il est un homme de prière. On ne peut pas parler de foi sans avoir une certaine intériorité. On ne peut pas parler de foi sans avoir une certaine intériorité. Et dans le nom de Joseph, dans la personnalité de Joseph, pour moi, voilà, ce caractère-là ressort. Et parce que, voilà, il a ce caractère. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Yannick pour ce partage. On va passer la parole à Abel. Enfin, Abel qui se décide. Shalom. Shalom, Abel. Selon moi, la foi de la Bible dit en 1 Corinthiens que l'amour ne soupçonne. Pendant que Joseph avait de pensées, ceux-ci en avaient de contraire pour lui. D'un puits. Il n'a jamais soupçonné ce. En tout cas, qu'il avait. Il ne s'est même pas appelé. Et l'amour sort de là. Si comme l'avait
de la haine pour ses frères. Il pense que cette haine-là pourrait agir contre lui. Mais son cœur était zen, son cœur était blanc. Et la Bible dit qu'une malédiction fait sans cause, il n'avait pas ses frères. Et donc, aucune crainte. Donc, pour et quand tu marches dans cet amour pour le Seigneur et que tu ne soupçonnes pas le mal de la part de tes frères, de tes sœurs, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles vont te plonger, le Seigneur va toujours te faire sortir de là, d'une manière ou d'une autre. Il te fera cette faveur-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci Abel pour ce partage. Merci Madame Kosonou qui nous dit que Joseph était un homme de foi parce que malgré les difficultés, il a continué à avoir confiance en Dieu. Merci d'avoir participé. Et puis, on a Madame Ouraga qui a une question, qui a levé la main, qui a une réponse à donner. Madame Ouraga? Ah, monsieur, Madame Ouraga? Je pense que c'est Madame Ouraga. Bon. Bon, je sais pas si la personne a un problème avec le micro. Donc, on va avancer parce qu'on a déjà, oui. Donc, merci beaucoup. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Joseph avait une foi vraiment, une véritable foi en Dieu. Il aimait Dieu et que, d'ailleurs, même c'est pour ça qu'on nous dit de pardonner en fait nos prochains pour pouvoir bénéficier des bénédictions. Parce que quand tu es rancunier, tu ne peux pas justement avancer et bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, tout ça, c'est avoir la foi malgré les moments difficiles. Alors, la prochaine question, c'est de savoir à quel moment Joseph répond-il à l'appel de Dieu et comment il y répond. Réponse à donner. SG. La question, s'il te plaît. D'accord, ok. À quel moment Joseph répond-il à l'appel de Dieu et comment il répond à cet appel? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Ah, c'est ça. À quel moment? Parce que c'est de connaître notre appel, parce que c'est de là pour avoir un sens. Oui, Monsieur Baudois. D'accord. Je pense que c'est déjà dans l'enfance, peut-être autour de 17 ans, à partir du moment où le Seigneur commence à lui révéler des choses dans les songes, lesquels songes lui annoncent la grandeur que le Seigneur lui prépare, et puis comment est-ce qu'au travers de lui, le Seigneur va secourir sa famille et donc tout Israël. Voilà. D'accord. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, ça, à 17 ans, il s'est rendu compte que le Seigneur, il avait un appel sur sa vie. Est-ce que vous pensez qu'il était conscient de cet appel-là ou bien il s'est dit, bon, c'est un rêve, je suis content de partager? J'avoue que la compréhension que j'ai de ce texte-là, je pense qu'il était conscient. Il en parlait avec de la certitude. Et quand ses parents lui faisaient le reproche, il était serein, il était ferme sur sa position, au point que la Bible affirme que son père, lui, a décidé de garder cela. Les frères ont commencé à nourrir de mauvais desseins pour que ces rêves-là ne se réalisent pas. Et le père, lui, on le
venir pour voir comment est-ce que ça allait se réaliser. Quelque chose à ajouter? Aristide? Non. Aristide? Oui, c'est Aristide qui parle. Oui, Aristide. Donc, il y a Faune qui va. Bon, moi, de mes souvenirs, ce que je crois, je pense que l'appel de Dieu, en général, on fait tous l'erreur humaine de comprendre et saisir l'appel de Dieu dans notre entendement humain. A priori, je pourrais me dire qu'à partir de ses rêves, vu qu'il était un des enfants préférés de son père, Joseph pouvait simplement se dire, je serai chef de mes frères, donc ça veut dire que quand mon vieux meurt, c'est certainement moi qui désigne. Donc il y avait peut-être cette interprétation humaine de ces rêves-là, mais la vraie perception, sinon la vraie définition pour moi, se trouvait en Dieu. C'est pour ça que dans chacune des étapes par lesquelles il est passé, je ne suis pas très sûr qu'il a compris le lien entre ses rêves et chacune des situations qu'il a vécues. Donc, quelque part, je pense qu'il a eu, c'est vrai, c'est assez précis comme rêve, mais il a eu quand même le début de son appel au travers de ses songes. Quand on regarde humainement, ça n'arrive pas beaucoup à beaucoup de personnes d'avoir une vision aussi claire à un jeune âge de ce que Dieu fait avec soi. Mais je pense que sa vie montre un peu ce que Dieu fait avec tout le monde. Tu as des bribes au départ et Dieu, au fur et à mesure, te révèle la suite. Donc, je pense que l'élément essentiel y était, mais peut-être le chemin, comme on le dit, n'était pas forcément clair. D'accord. Ok. Bonne réponse. Donc, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question, mais en résumé, c'est que Joseph était pleinement conscient de son appel. Déjà, il a gardé la foi, donc il savait que c'est Dieu qui l'appelait. Le fait de partager ses rêves, il savait déjà que c'était Dieu qui avait une mission pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, pour nous, c'est très important de répondre à cet appel, de connaître l'appel de Dieu. Et comment il a répondu à cet appel, c'est qu'il a gardé la foi, malgré, en dépit de toutes en dépit de tout obstacle qu'il a pu rencontrer, en dépit de toutes ces épreuves-là, il est resté quand même serein, il a été intègre. Lorsque la femme de Potiphar, quand même, a essayé de le tenter, il est resté quand même ferme, il a fait la prison, etc. Donc, je pense que c'est aussi une manière de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a pas de question, on va passer à la dernière question. Et la dernière question, c'est quel style de leadership pouvez-vous attribuer à Joseph? Oui, Abel. Exactement. Oui, Abel. Ok. En termes de leadership, je pense que on peut attribuer à Joseph. Après, c'est Adeline. On peut attribuer à Joseph plusieurs types de leadership. Mais moi, personnellement, ce qui m'a marqué, surtout dans Genèse 39, verset 9, il y a une question dans ce passage-là qui m'a beaucoup marqué. Chaque fois que je lis ce passage-là, je lis juste la question que Joseph a posée. Genèse chapitre 39, verset 9, vers le bas là-bas. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Par ce passage-là, je veux juste résumer que il développe deux leaderships, c'est-à-dire l'intégrité et la crainte de Dieu. L'intégrité parce que il a géré, en tout cas, il a très bien géré tous les biens de Potiphar. Nulle part n'avons-nous entendu que Joseph a mal géré les biens de Potiphar. Il a bien géré les biens de Potiphar. Et donc, il a été intègre dans cette gestion-là. Il n'a rien mis de travers, il n'a même pas, il a juste concentré ce qu'on lui donnait. Donc, il a été intègre dans la gestion des biens. Et le fait qu'il ait refusé la séduction de cette dame-là, la femme de Potiphar, démontre là la crainte qu'il a pour le Seigneur. Potiphar était toujours occupé, c'est un roi, il n'était pas toujours, c'est un officier qui était très occupé, il n'avait pas tout le temps, Joseph était toujours à la maison. Il pouvait se permettre cela, il pouvait faiblir, mais en aucun moment, comment est-ce que j'ai fait un si grand mal au Seigneur? Et donc, ces deux qualités de Joseph m'ont beaucoup marqué, sa crainte pour le Seigneur dans tout ce qu'il faisait et son intégrité dans tout ce qu'il faisait pour son supérieur.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Abel. Je pense qu'on va passer la parole à Adeline qui avait levé la main. Adeline? Adeline, tu nous Je entends? disais que moi, c'est pas tant une question, mais c'est plus savoir à quel moment on parlait des valeurs, tout ça. Ou bien, c'est pas... J'ai laissé un message dans le chat box, donc je pense que quelqu'un peut prendre la parole sur le leadership de Joseph. Ça, j'ai pas de... D'accord, J'ai ok. pas de... Voilà. Donc, on va donner la... Merci, Adeline, pour ton intervention. On va donner la parole à Monsieur Baudois. Merci beaucoup. À la suite du frère Abel, je veux ajouter aussi 2 ou 3 autres valeurs. C'est que quand on regarde tout son parcours, il a déjà le sens du service. Très jeune déjà, toujours à 17 ans, il accompagnait ses frères pour veiller sur le troupeau de son père. Deuxième élément, il était humble. De sorte que même dans la royauté, quand il est devenu Premier ministre et que ses frères sont arrivés et tout ça, il avait la possibilité soit de rembourser ce qu'on lui a fait comme tort, il ne l'a pas fait, mais tel qu'il a été bien pris en Égypte, ça me donne l'idée aussi de croire qu'il vivait très bien avec le peuple égyptien. Il est devenu le Premier ministre, si on peut le dire ainsi. Il a même eu pour femme, la fille de Pharaon. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc je pense qu'il était humble. C'est une qualité que beaucoup de grands recherchent chez les gens qui les côtoient. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il craint le Seigneur, le sens de la responsabilité. Voilà, très jeune, il a occupé de grands postes de responsabilité, partout où il est passé, mais il a su assurer pleinement et de façon très responsable ces positions qu'il a occupées. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Merci à vous, pardon. Oui, alors il y a 2 personnes. On va commencer par SG qui a une réponse à nous donner concernant le style de leadership. Après, Mimi Raïssa aussi. Mimi. Après, on va passer la parole à Mimi et Raïssa. Donc, Yannick. Ok, moi, concernant le leadership de Joseph, oui. Je vois quelqu'un qui est disponible. Et puis, dans ce que j'entends de Joseph, c'est, on va dire, l'apprenant par excellence. C'est pas l'apprenant par excellence. On ne nous dit pas que Joseph a fait des études pour avoir la capacité de gérer un État ou bien organisé. Quand on lit le passage, on voit que dans un passage, après l'interprétation du rêve, Joseph recommande au roi, par rapport à cette interprétation-là, de prendre des gens qui sont sages et bien organisés pour pouvoir gérer cette abondance et l'après-abondance, c'est-à-dire la crise. Et le roi le désigne. Et dans cette désignation-là, par rapport à la réponse de Joseph, pour moi, je pense que ça commence aussi là. Quand le roi, il interprète le songe, et le roi lui dit, bon, c'est toi, plutôt que d'aller chercher ailleurs, c'est toi qui vas gérer. Joseph n'a pas dit qu'il ne sait pas faire. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas. Il a accepté. Et donc, il a su faire confiance à Dieu. Donc, dans le leadership de Joseph, je vois quelqu'un qui sait s'effacer pour laisser toute la place à Dieu. Et puis aussi, je vois quelqu'un de très humain, humaniste. Voilà. Il a eu beaucoup. Il n'est pas resté avec les autres pour manger. Il allait chercher aussi sa famille. Il y a ces valeurs-là qui nous manquent souvent. On voit Joseph qui sait pleurer avec ses parents quand il faut pleurer. On le voit aussi sourire, partager quand il le faut. Donc, au-delà de sa fonction,
il est resté homme, humain. Et c'est souvent des valeurs qui nous manquent des fois avec nos titres professionnels, avec nos statuts qu'on se donne et des fois aussi dans notre manière de servir. Des fois, on a tendance à piétiner ou à montrer notre suprématie. Mais ici, Joseph, il connaît sa place. Il n'a jamais revendiqué un titre quelconque au sein des Égyptiens. Mais aussi, il s'est demandé à ses hôtes de faire de la place à ceux qu'il estime comme sa famille, son réseau. Donc, notre leadership aussi doit pouvoir entraîner ceux qui sont avec nous dans notre connexion et doit pouvoir aussi s'élargir à ces personnes-là qui nous ont fait confiance. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. D'ailleurs, même au passage, je voulais dire que, enfin, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a eu un thème sur consommer réseau. Enfin, je sais pas. Aider, en fait, les entreprises du réseau, justement, à se faire connaître. Et, je voulais faire un petit, ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est pour rebondir sur ta réponse, en fait, Yannick. Dire que on a pas mal d'entrepreneurs dans le groupe. On a Madame Ouraga qui vend des jus, Madame Maïmouna Diakité qui vend des mangues séchées. On a toutes ces personnes-là qui sont là aussi. Et il faudrait que nous aussi, en tant que membres du RPCI, on puisse justement aider, fédérer tous ces atouts-là, fédérer toutes ces entreprises et puis pouvoir influencer le monde, notre entourage. Je laisse la parole au SG. Oui, je laisse la parole à Mimi. Maintenant, je n'ai pas trop compris la question de Adeline, mais on va y revenir. Ce n'est pas une question, ok. Donc, Mimi, je te laisse la parole. Mimi. D'accord. Shalom, shalom. Alors. Pour répondre à la question du leadership de Joseph, moi, je dirais que Joseph est un leader visionnaire et très charismatique qui a des valeurs. Et Dieu merci, ces valeurs-là coïncident avec les valeurs du RPCI. Joseph a la crainte de Dieu. Et il va démontrer sa crainte de Dieu dans le passage lorsqu'il dit à la femme de Potiphar, je ne pourrai pas commettre cette erreur contre Dieu. Donc, il a la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, il a des valeurs, il a la crainte de Dieu. Et en cela, on va ajouter l'intégrité. L'intégrité s'explique aussi par le fait qu'il soit loyal envers Potiphar. Par le fait qu'il soit quoi, pardon? Mimi, je n'ai pas bien compris. On m'entend? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, je disais que Joseph est un leader visionnaire, charismatique, qui a des valeurs. Et ces valeurs coïncident avec les valeurs du RPCI. Tout à fait. Joseph a la crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu va se démontrer par le fait qu'il refuse à la femme de Potiphar. Et quand il refuse à la femme de Potiphar, il dit, je ne peux me permettre de commettre cette erreur contre Dieu. Donc, ça montre sa crainte de Dieu. Tout à fait. Et il est aussi intègre. Donc, son intégrité s'explique par le fait qu'il gère bien les biens de Potiphar. Tout à fait. Voilà. Et en plus de ça, par sa vision, parce que quand tu lis le passage, il y a des parties où les habitants d'Égypte sont venus, ils ont dit, ils ont vendu, d'abord, ils ont commencé à acheter. Quand ils ont fini d'acheter, ils n'avaient plus d'argent. Ils sont venus dire, bon, on n'a plus que nos terres et nos bêtes. Il a tout acheté. Mais à la fin, il ne les a pas lésés. Donc, il y a la solidarité, il y a la charité qui intervient. Il ne les a pas lésés. Il leur a dit, je vous donne les champs cultivés, envoyez la 5e récolte au roi et gardez les 4 autres pour vous, vos maisons, vos servantes et tous ceux qui sont dans vos maisons. Donc, à ça s'ajoute encore d'autres valeurs. Donc, moi, ce que je retiens de Joseph, c'est que c'est un leader vraiment visionnaire qui n'a pas mis Dieu à l'écart. Il a su marcher avec Dieu.
Il a su marcher avec Dieu. Il a su chercher à plaire à Dieu, à avoir. Il a compris sa vision depuis l'enfance. Il a marché en fonction, il a gardé la foi. Il a marché en fonction, il a gardé les valeurs qu'il a préservées jalousement, qui l'ont propulsé au sommet. Et malgré qu'il était au sommet, il n'a pas oublié. Et il a oublié tout le mal que ses frères lui ont fait. La preuve en est qu'il leur est venu en aide et tout. D'accord. Donc, c'est un peu ça ma petite contribution. En tout cas, c'est pas une petite contribution. Merci beaucoup, Mimi. C'est vraiment, je te remercie pour cette intervention. Donc, on va passer la parole à Raïssa. Shalom, Raïssa. Shalom à tous et à toutes. Concernant ma contribution, bon, je voulais d'abord poser une première question parce que j'ai eu l'impression qu'on a un peu mal répondu à la première question. On a parlé des styles de leadership et d'autres ont répondu en parlant de valeurs. Donc moi, j'étais un peu confuse en fait. Je me demandais, est-ce qu'on parle concrètement des valeurs de Joseph ou on parle de son style de leadership? C'était un peu la petite confusion. C'est-à-dire au départ, lorsque tu as posé la question de style de leadership, la plupart des personnes qui ont parlé ont répondu selon des valeurs qu'il avait et non pas selon des styles de leadership qui existent en fait. Mhm. Bon, je pense que... D'accord. Voilà. Ok, je pense que chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice parce que figure-toi que... Vous m'entendez? Shalom. Oui. D'accord, ok. Raïssa, pour répondre à ta question, merci beaucoup. Et je pense que c'est de ça dont Adeline parlait. Donc, pour répondre à ta question, c'est que il y a certaines valeurs qui représentent en fait, qui peuvent définir ton style de leadership. Parce que si on prend le cas le leadership d'un chrétien et le leadership de quelqu'un qui est dans le monde, c'est totalement différent. Tu vas constater par toi-même que généralement, quand on parle de leadership, quand tu parles de leadership auprès de toi, les gens te disent quelqu'un qui amasse des foules, qui domine, qui a une certaine autorité. Voilà, tout ce genre de choses. Mais en tant que leader chrétien, ce que le Christ nous appelle à faire, parce qu'on est tous invités à être des leaders, et je pense que c'est pour ça qu'on est au RPCI aussi, c'est de pouvoir être des leaders. Le leadership chrétien est très différent, dans le sens où tu es appelé à servir les autres qui sont avec toi. Tu es appelé à être humble. Tu es appelé à mettre Dieu devant toute chose. C'est ça aussi. Tout ça, c'est des valeurs qui définissent en fait ce leadership de chrétien. Donc, c'est très important d'avoir ces valeurs-là pour savoir si tu es vraiment, voilà. Je vois. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. Est-ce que ça J'ai répond? mieux compris. Oui, ça va. Maintenant, ma contribution, moi, je trouve qu'il a plus un leadership qui est à cheval entre le leadership directif et le leadership autoritaire. Parce que mine de rien, il était promu dans... Raïssa, j'ai pas entendu. Le leadership, je sais pas, tu peux juste éloigner ta bouche du micro. D'accord. D'accord, ok. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est mieux, on t'entend mieux. Donc, tu disais le leadership directif et le leadership, pardon? Autoritaire. Parce que il a été promu dans une période où l'Égypte, en fait, s'apprêtait à traverser une crise assez particulière. Et du coup, il fallait une personne qui applique directement les directives reçues de Dieu. Pas une personne qui allait se mettre à négocier avec le peuple ou avec Pharaon de ce qui devait être fait, mais quelqu'un qui allait apporter directement les actions qui doivent être exécutées. Donc, je trouve que c'est plus ce type de leadership-là qu'il a mis en place pour pouvoir mener à bien cette mission que Dieu lui avait confiée. Ton style de leadership pour toi de Joseph, c'est leadership autoritaire et directif. Et directif, ok, d'accord. Oui. Toi, tu penses que il n'a pas le leadership du Christ, par exemple? Non, il a le leadership du Christ, mais ce qu'il a appliqué concrètement dans cette période-là, c'était ces deux styles-là. Parce que c'est clair qu'à la base, c'était Christ, enfin,
c'est selon le leadership charismatique et toutes les valeurs qu'il avait apprises dès l'enfance et qui lui avaient aussi été enseignées par l'Esprit de Dieu qui l'ont permis de mener à bien sa mission. Mais concrètement, sur le terrain, je trouve que c'est ce qu'il a utilisé. Merci Raïssa pour ton intervention, c'est gentil. Merci. Il y a ici des SG, donc après on passe la parole à... Oui, il est 20h45, on va accélérer. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom. Merci à tous. C'est vraiment enrichissant ce qu'ils ont dit. Pardon, j'ai pas compris. C'est vraiment enrichissant. Voilà. Allô, vous m'entendez? D'accord, c'est super. Pour moi, d'abord, le leadership, c'est Merci. avoir du contenu et puis après transmettre ce contenu. Et Joseph, au fait, il s'est laissé façonner et après a été un agent de transformation pour tous ceux qui sont autour de lui, pour sa famille. Il s'est laissé transformer par Dieu et il s'est enrichi en Égypte. Et puis après, il a permis à toute la maison de son père d'avoir cette richesse-là. Et le chrétien, au fait, il doit avoir un leadership semblable à celui de Christ. Donner Jésus. Jésus, en fait, il s'est fait transformer et puis ensuite, il a donné ça aux gens qui étaient autour de lui. Voilà. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Aristide. Donc, on va passer la parole au SG et après, c'est la dernière question et après, on va passer. Shalom, shalom. C'est pas pratique parce que tout le monde est fatigué là, je pense. Shalom, shalom. Bon, Shalom. je ne vais pas revenir sur certains points que déjà mes frères et sœurs ont donnés, mais il y a une chose qui m'a un peu interpellé. En fait, c'est un leadership où le service était toujours présent, quoi. C'est-à-dire qu'il était chef des prisonniers, mais en se souciant, par exemple, de l'état de santé ou bien l'état de santé morale de ses prisonniers. Tout à fait. C'est une forme de leadership d'être au service. Il est courageux parce que lorsque Pharaon lui a donné le pouvoir, il ne s'est pas dérobé. Et moi, il y a un autre aspect particulier, mais ce n'est pas le leadership de Joseph dont je veux parler, mais c'est plutôt de Pharaon. C'est que quand vous lisez la vie de Joseph, on vous dit que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux parce que c'est une abomination. Donc, il y a une différence. Les Égyptiens, bien sûr, sont supérieurs aux Israélites parce qu'ils sont, voilà, c'est leurs esclaves, on va dire. Mais Pharaon, pour le bien de sa nation, de son pays, il n'a pas hésité un instant à confier la gestion de l'Égypte à un Hébreu. Esclave, prisonnier, de surcroît. Et je suis convaincu qu'il y avait des gens sages certainement en Égypte là-bas. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu interpréter le songe, mais il n'a pas hésité un instant à confier la gouvernance du pays à ce tête inférieur, là, on va dire. Donc, voilà, c'est ce courage que Pharaon a eu, que je voulais aussi relever, qui est quand même, à ce moment bien donné, à sauver en fait le monde. Parce que l'Égypte n'a pas nourri seulement les Égyptiens, mais a nourri aussi les peuples environnants. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que pour conclure, nous, en tant que membres du réseau, en tant que chrétiens, il faudrait vraiment qu'on suive le leadership de Jésus-Christ pour pouvoir impacter notre environnement, c'est-à-dire servir les autres, avoir l'amour pour son prochain, aider son semblable, son prochain. C'est vraiment ça, c'est ce que Christ nous appelle à faire. Quand il nous appelle à impacter, c'est vraiment ce leadership-là. C'est pas le leadership du monde où tu te fais voir. Quand on parle d'influence, c'est en tant que membre du RPCI, c'est vraiment reconnaître ces valeurs-là en toi et pouvoir impacter ton environnement. Donc, on va passer à la dernière partie, mais vraiment de manière brève parce qu'on a débordé un peu sur le temps. C'est juste vous poser une ou deux
une ou deux questions sur la vie de Joseph. Je sais que je vous avais posé des questions avant, mais ça, c'est des questions un peu, on va dire, pièges, pour voir si vous avez vraiment lu la vie la Genèse qui parle de Joseph. Donc, est-ce que quelqu'un, c'est les questions à chocolat. Donc, pour ceux qui sont en ligne, ils peuvent répondre et puis après, ils vont récupérer leur chocolat. Moi, je suis à Yopougon, je fais comment? Pardon? Vous allez recevoir en Zoom, non? On va être gentil. Voilà. Jonathan va se charger de remettre le chocolat. Jonathan, tu es d'accord? Je suis d'accord, je vais manger en route. Pardon? Ah, d'accord, ok. Donc, première question. Quel est le nom de la mère de Joseph? Très facile. Abel. La mère de Joseph, c'est Rachel. Elle s'appelle Rachel. C'est notre réponse. Un chocolat pour... Donc, la deuxième question pour aller assez rapidement. Combien d'années a-t-il fait en prison? On attend la réponse. Ben... 2 ans. Elle a 2 ans. Non, c'est plus de 2 ans, non? Chapitre et verset, s'il te plaît. Adeline, est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances? Verset biblique à l'appui. Ah, bon, d'accord, je vous reviens. Oui. Je vous reviens, s'il vous plaît. D'accord, on va passer à la dernière question piège. Donc, qui est de savoir combien de frères Joseph avait-il? Ça, c'est fastoche. C'est fastoche. Qui veut... Non, toi, tu as déjà gagné ton chocolat. Hein? Oui, tu peux répondre. Bravo. Influence, le social. Vraiment, influence politique, le social, le récit. Bravo à vous tous. Vous êtes top. On m'entend? Ok, d'accord. Donc, on va passer à la dernière. Oui. Shalom. Shalom, Emery. Oui. On ne s'est pas accordé sur... Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Ok, Adeline. Adeline? Bon, Adeline, on attend toujours ta réponse. Donc, je pense qu'on va passer, on est toujours dans la dernière partie. Emery, excuse-moi. En fait, ils ont juste dit que 2 années s'étaient écoulées depuis la sortie de prison des échansons, enfin de l'échanson de Pharaon jusqu'à ce que Joseph parte interpréter le songe. Maintenant, combien de temps il a fait avant qu'il rencontre les chansons du Pharaon? Ça, c'est pas précisé. Il y a Mimi qui répond. Mimi, tu as ta... Ok, oui, je comprends, Adeline, il n'y a pas de souci. Donc, on va partir sur la base de 2 ans et plus.
Donc, Adeline a gagné. Oui. OK. D'accord. Donc, on va passer un petit cas pratique. Il y en avait. Pardon. Ah. Donc, on va terminer rapidement. On va faire un cas pratique pour savoir si tout le monde a tiré des leçons les leçons de la vie de Joseph. Donc, est-ce que chacun de vous, ici présent en présentiel comme en Zoom, peut affirmer que il répond à l'appel de Dieu en ce moment dans sa vie là? C'est important. C'est la grosse colle. Donc, vous n'êtes pas sûr de répondre à l'appel de Dieu dans le RPCI? Une question manque séchée. C'est une question manque séchée. Les gens qui sont au Zoom, vous répondez? Il y a personne qui peut répondre qu'il répond vraiment à l'appel de Dieu. Moi, je ne comprends pas la question. OK. Donc, je reprends la question pour Linda. C'est Linda qui demandait, non? Ah non, je pensais que... Linda, est-ce que tu penses que tu es en train de répondre à l'appel de Dieu? Amen! Voilà une bonne réponse. Elle a droit à des manques séchés. Oui. Ah, appel. Linda, s'il te plaît, viens justifier. Justifier quoi encore? Bon, à la... Donc, Linda, tu peux partager avec nous ce témoignage-là parce que tu réponds à l'appel de Dieu, savoir c'est quoi ton appel. Et comment tu sais que c'est... Juste en 30 secondes. Juste en 30 secondes. 30 secondes. On va pas où commencer, hein? Bon, je peux dire que... Une phrase, brièvement. La lumière. Bon, l'appel de Dieu dans ma vie, c'est dans le domaine, je dirais, audiovisuel, cinématographique. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ce projet-là. Et bon, voilà, ce projet prend forme au fur et à mesure. Donc, voilà, j'ai la conviction que je suis dans ma... Bon, il est l'heure, donc on va abréger. Et puis, je pense que on peut retenir de cette discussion, de cet échange-là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Donc, c'est-à-dire que Joseph, tout au long de son parcours, il a eu une confiance totale au Seigneur, malgré un parcours qui a été jonché d'embûches. Ensuite, résister à la tentation, parce que vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, par exemple, toi qui es DAF, est-ce que si ton employeur te demande de faire de la corruption, des pots de vin, est-ce que tu es capable de résister à cette tentation? Donc, c'est vraiment, on a vu qu'au cours de sa vie, Joseph était vraiment un homme intègre, loyal, à Dieu d'abord. Il mettait Dieu avant toute chose, ce qui lui a permis de résister à la tentation. Ensuite, il faut chercher à obtenir la faveur de Dieu. Bien que cette faveur soit imméritée, il faut quand même rester dans l'obéissance parce que la faveur divine a ouvert des portes à Joseph. Même les portes de des ennemis. La faveur lui a permis d'obtenir, la faveur de ses ennemis. Parce qu'on peut dire que Pharaon était opposé à Israël quand même. Donc, c'est très important
Et ensuite, il faut chercher à répondre à l'appel de Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. Donc, la foi de Joseph lui a permis de répondre favorablement à l'appel de Dieu et de devenir un éminent conseiller politique et prophétique. Enfin, il est vraiment important de croire en sa destinée. Donc, son passé ne l'a pas empêché de croire en ses rêves et de devenir le puissant homme politique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à cet échange. Et vraiment, je pense qu'au sorti de là, on aura des éléments de réponse sur notre appel, sur notre destinée, sur notre manière d'impacter le monde, notre entourage, etc., etc. Donc, je vous remercie tous.